bonsoir, aujourd'hui on va parler de l'épreuve de langue vivante de Minpon. En PC, je suis en PC, mais il y a du coup MP et PSI aussi. Alors, dans cette épreuve de langue, il y avait toutes les langues conventionnelles, habituelles, sauf je crois le portugais, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est habituel, il n'y a pas. Il y avait allemand, il y avait anglais, il y avait arabe, il y avait espagnol, il y avait italien, il y avait russe. Tout sur du combien, du 10 pages, 12 pages. Alors, il y avait quoi? Qu'est-ce que c'est l'épreuve de Minpon d'anglais? Donc moi j'ai passé en anglais, mais c'est pareil pour les autres langues. C'est très simple, ça dure 1 heure et demie. Je pense que c'est mon épreuve préférée de tout. C'est que, en fait, ça dure donc 1 heure et demie, donc c'est très court, mais c'est en accord avec l'épreuve qui nous demande, enfin qui nous servent. Alors, on a un texte. Et on a deux questions d'expression écrite en gros. Première question qui est sur moins de mots, il y a des mots, un nombre de mots limité, c'est du 80 mots pour la première question et 180 pour la deuxième question. La première question c'est sur le texte directement, il demande quelque chose et c'est pour voir si on a bien compris le texte. Et la deuxième, c'est dans le même thème que le texte, mais souvent ça soulève un des problèmes du texte et il pose une question et du coup faut y répondre en 180 mots. Donc là, c'est avec notre raisonnement et peut-être des références qu'on pourrait y convier de notre culture personnelle. Et deuxième partie, c'est un thème. Un thème, qu'est-ce que c'est? Vous avez un texte en français et vous devez le traduire en anglais. C'est très cool, c'est un peu technique peut-être. Et voilà, donc si vous voulez voir ces sujets, ils sont ici dans la description de cette vidéo-là. Il y a tous les sujets, je vais mettre aussi les sujets centrales que j'ai commencé à passer. Et voilà, alors, vous avez donc toutes les langues, c'est très bien parce que comme il n'y a pas beaucoup de choses sur les sujets, ils mettent, ça prend une page, enfin ça prend 2 pages, pour une seule langue, donc on arrive assez facilement à la langue qu'on veut. Alors pour l'anglais, pour nous, l'expression écrite, enfin le thème, du coup le thème global, pas le thème la traduction, mais le thème global de notre sujet, c'était l'art par l'intelligence artificielle. C'était grave cool. En tout cas, les questions m'ont bien plu et c'est sympa. Je trouve c'est original. Souvent en anglais c'est la nouvelle technologie, gna 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 gna, c'est tout le temps ça. Et là, c'est un sujet un peu différent, un peu plus... je trouve vraiment c'est un sujet original. Ça fait de quelque chose de pas original, ça fait un sujet original. Parce que une nouvelle technologie, c'est cool, mais c'est tout le temps pareil. Et là, c'est le texte, c'était sur un 2 français, je pense, vu les noms, je crois. Ils le disent pas, ouais, mais c'est donc c'est un trio, je crois, d'ingénieurs ou je sais plus trop quoi, qui ont créé des programmes qui permettent de créer une œuvre d'art, enfin des portraits picturaux, qui se rapprochent le plus possible de quelque chose d'humain, alors que c'est des machines, enfin c'est des intelligences artificielles, et dedans ils détaillent que il y a 2 programmes, il y a le générateur qui propose des images, des images, donc des portraits, à partir d'une base de données de 15 000 portraits peints par des humains, qui vont du 14e siècle au 20e siècle, enfin bref, une base de données énorme. Il fait à partir de tout ça un nouveau portrait, et le deuxième programme, qui s'appelle le discriminateur, ou le discriminant, je pense plus le discriminant, la traduction française c'est The Discriminator, donc discriminant je pense, celui qui va valider, qui va essayer de reconnaître, donner son avis entre guillemets par rapport à plein de critères je pense, si c'est quelque chose d'humain ou pas. Et s'il considère que c'est quelque chose d'humain, du coup c'est réussi et pouf, ça sort du programme, c'est renvoyé donc à l'utilisateur. Et s'il dit ah mais non mais ça c'est une machine qui l'a fait, le générateur va régénérer quelque chose d'autre, ainsi de suite. Ils expliquent rapidement, ils expliquent que le portrait, je sais pas si c'est le premier qu'ils ont fait, mais il y a un portrait qui s'appelle Le Comte de Bel-Ami. Oui, donc forcément c'est en français. J'avais même pas capté, il y avait le nom de l'œuvre et j'étais tellement,
ça m'a pas choqué de voir du français en plein milieu de l'anglais, du coup j'avais pas capté, mais c'est ça, qui a été vendu 10 000 € à un collectionneur d'art qui est à Paris, qui s'appelle Nicolas Logero Lasserre, bon on s'en fout. Et bah, du coup c'était sur ça et un peu sur... bon, c'était pas trop orienté, mais c'était plus une présentation, et à la fin il y avait l'avis de l'acheteur qui disait bah, que c'était quelque chose d'intéressant, enfin, que c'était un peu grotesque et amusant, enfin bref. Et donc première question, c'était, selon le journaliste, comment le portrait a été créé? Euh, Réponds à la question dans tes propres mots, avec tes propres mots. Donc bah, je sais plus ce que j'ai dit, je dois l'avoir, j'ai dû l'écrire. Ouais, j'ai essayé de faire deux petites parties. Premièrement, non, ça c'est la deuxième question. Oh, je sais plus ce que j'ai marqué. Ah si, peut-être là. Ouais, j'ai dit, non, ça c'est le thème. Je sais pas, non, j'ai dû le faire comme ça. Non, ça c'est la deuxième question que j'ai fait comme ça. Je sais pas, j'ai dit pour commencer, intelligence artificielle qui était... Ouais, oui, voilà. En gros, j'ai fait c'est bon, je me rappelle, deux petites parties. Première partie, plus en mode, bah, c'est les intelligences artificielles, c'est fait automatique, etc. J'ai parlé rapidement des deux programmes enfin, qui avaient pas mal de choses et il parle de formules de maths, etc. Et deuxième partie, oui, mais c'est aussi peut-être, enfin, c'est aussi grâce à l'humain parce que bah, il faut des humains enfin, j'arrive plus à parler depuis, j'ai trop écrit pendant les épreuves, qui arrivent à concevoir, voilà, concevoir les codes, etc. Et aussi, il faut les fournir enfin, faut fournir la base de données, etc. Donc c'est aussi l'humain. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai répondu, pour faire un peu une réponse organisée. Et deuxième question, quel impact euh, c'est quoi cette syntaxe bizarre à traduire? Quel, pensez-vous, ouais, on peut traduire comme ça. Quel impact pensez-vous que les intelligences artificielles peuvent avoir sur l'art et la culture? Donc, peinture, sculpture, musique, cinéma, littérature, musique, etc. 180 mots, plus ou moins 10%. Alors là, je me suis fait un peu plus plaisir. Parce que bah, déjà 180 mots, c'est un petit peu plus propice à la réflexion. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas fait... Si, j'ai dû faire un plan. Non, j'ai pas fait de plan. Ouais, non, j'ai pas fait grand-chose. Je l'ai fait comme ça, à l'impro. Alors, j'ai dit, si je me rappelle bien, en gros, j'ai commencé, première partie, non, ça va être néfaste. Et deuxième partie, ouais, en final, ça va être bien et ça peut même créer une nouvelle forme d'art. Alors, qu'est-ce que j'ai dit au début? Euh, je sais plus, enfin j'ai parlé, j'ai dit que ça risquait de standardiser l'art parce que bon là, je sais plus si j'ai dit ça, mais enfin c'est en tout cas ce que je pensais, c'est que bah, les machines, etc. Ben c'est pas compatible avec l'art. L'art c'est une production humaine, c'est quelque chose de nouveau, enfin ça peut pas être fait avec des maths, avec des choses comme ça, des choses cartésiennes. C'est vraiment un peu une production, le fruit d'un cerveau particulier, avec une propre, je sais pas, conscience, etc. Et j'ai un peu joué sur ça, l'aspect un peu plus personnel de l'art, et que du coup, bah, quand on passe par des machines, parce que les IA, c'est des machines, AI, ouais, enfin, intelligence artificielle, du coup, bah, ça risquait de standardiser avec des algorithmes, etc. Déjà que ça le fait avec des plateformes comme YouTube ou des plateformes de streaming qui déjà orientent notre découverte de l'art, notre culture de l'art est déjà très orientée par rapport à ça, parce qu'on est de plus en plus sur des sites comme YouTube ou Spotify pour découvrir de l'art. Spotify donc pour la musique et YouTube pour soit tout ce qui est conception de vidéos ou même des films, des séries. Maintenant, il y a de plus en plus ou même des trailers de je sais pas quoi. Ça nous oriente beaucoup avec la publicité. J'ai pas parlé de la publicité, mais là, c'était les intelligences artificielles, donc il y avait pas trop de rapport. Euh, Ouais, c'est un peu ce que j'ai essayé ouais, c'est un peu ça que j'ai essayé d'exploiter, donc qui a été un peu plus courte que ma deuxième partie parce que j'avais moins d'arguments contre, même si de base, sans qu'il y ait ça, etc., je pense que de base j'aurais été un peu contre l'utilisation des intelligences artificielles pour l'art, je pense. C'est le premier truc qui m'est venu à la tête. Mais sinon, après, j'ai trouvé d'autres choses pour justifier, pour être en faveur de cette idée. J'ai dit que
En gros, la créativité, de toute façon, elle pouvait pas être complètement exploitée, parce que chaque personne renouvelait un peu cette créativité, et du coup, utiliser des machines, ça n'avait pas non plus d'impact, enfin, ça allait pas fermer étouffer notre soif de créativité, ou juste notre créativité tout court, et que même s'il y a les machines, on allait toujours créer des choses à côté qui allaient être originales par rapport à ce que font les machines ou ce que peuvent faire les machines. J'ai aussi dit que il y avait déjà des œuvres existantes et que c'était quelque chose de bien. Enfin, je sais plus exactement ce que j'ai dit sur ça, mais que euh, oui, voilà, l'impact, c'est que ça a déjà commencé et c'est plutôt bien. Et oui, et je dis, je sais pas, non, je l'ai dit avant ça. J'ai dit aussi que ça va permettre une... Non, ça j'ai dit en conclusion, je sais plus. Mais en gros que l'art, les intelligences artificielles, c'est pas juste... Enfin, c'est pas quelque chose de ultra simple, etc. Et que c'est un peu ça peut créer une nouvelle forme d'art. D'essayer de créer des choses artistiques via les, les intelligences artificielles, et c'est pas juste lancer une machine et voilà. Mais du coup, tout l'aspect conceptualisation peut ouvrir encore plus l'aspect créatif et un peu comme j'ai pas la métaphore ici, mais comme si ça ouvrait plus de portes en fait pour remplir des salles de créativité. Je sais pas comment dire, mais on a la créativité qui émane de notre cerveau, tout être humain, encore plus les artistes et tous ceux qui sont comme ça, qui produisent des œuvres culturelles. Et rajouter l'intelligence artificielle, etc., ça ouvre de nouvelles niches pour stocker toute la créativité qui peut sortir de nos cerveaux et de notre conscience en fait. Enfin, ça peut être une opportunité d'avoir encore plus de créativité et de l'exploiter et de faire des choses originales qui peuvent plaire. Et j'ai aussi dit, pour placer une petite référence culturelle, qu'il y a déjà des œuvres qui existent et que ça nuit pas non plus à à notre créativité. J'ai dit qu'il y avait la chanson Endless Together du groupe ALB. C'est le premier truc. Il y en avait, j'en ai une autre aussi. Enfin, il y a un autre, carrément une intelligence artificielle qui est programmée pour faire des musiques, qui a, je crois, une chaîne YouTube. J'ai plus du tout le nom, et je m'en rappelais plus sur le moment, parce que c'est pas des trucs qu'on révise ou machin, c'est des trucs qui sortent de la tête. Et du coup, là, j'ai pensé à ça. C'est le groupe ALB, qui est un groupe anglophone. Enfin, c'est, je sais pas, américain, anglais, je sais pas du tout. Et dans cette musique, je me rappelle qu'ils ont mis une chanteuse, du coup, d'intelligence artificielle. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant de le placer, parce que c'est des connaissances un peu exotiques, c'est des choses nouvelles, etc. Et je me dis que ça peut toujours être bien vu. Et j'ai terminé en mode... en gros, au final, le développement de l'intelligence artificielle peut vraiment mener à une nouvelle forme d'art, et pourquoi pas le huitième art, pour en référence avec le septième art, le cinéma, etc. Je sais pas du tout si le huitième art existe, mais je pense pas. Du coup, voilà, pour faire une petite conclusion un peu pétillante. Et le thème, c'était sur... donc un peu le thème futuriste encore, c'est... je sais pas, c'est l'hypothèse extraterrestre. En gros, il parlait de Oumuamua, un bolide en forme de cigare qui a été repéré dans l'espace, qui traversait le système solaire. Et du coup, il y a des scientifiques enfin, apparemment, c'est des scientifiques qui disent que ça peut être envoyé par une civilisation extraterrestre, etc. Que ils parlent de ça, voilà. Il était un peu chelou, mais pas aussi dur que certains autres thèmes. J'ai eu le vent du thème d'italien, où il y avait quelques petits mots assez drôles, comme des expressions qui sont typiquement françaises, et encore qu'on n'utilise pas forcément. Il y avait le ton est faussement enjoué, mais l'inquiétude perce. Il faut toujours que tu te biles. Bon, si ça se court, le ciel, mais bon, ça, je pense que c'est facile à traduire. Elle l'énerve avec son tronc... Avec son... Ah! Elle l'énerve avec son tracassin. Ah oui, d'accord, oui. J'avais mal lu au début, et c'est pour ça que je comprenais pas le sens. Franchement, elle l'énerve avec son tracassin. Comment tu veux traduire ça?
je sais pas, des choses, de les engloutir dans une confortable mollesse et les laisser sur le bord de leur vie. C'est limite familier et du coup enfin, c'est ultra chelou. Voilà, voilà. Après, j'ai pas regardé les autres, mais le thème de russe était très court. Non, ou alors c'est juste que c'est du dialogue. Je sais pas, j'ai pas tout regardé. Espagnol. Le thème d'espagnol avait l'air cool, faisable. Après, je sais pas si j'aurais réussi à le faire, mais il avait l'air pas trop dégueu. Et le thème d'allemand, c'était un dialogue. La moitié des trucs, c'était en un ou deux mots les réponses, c'était drôle. Mais je pense que c'était pas non plus super facile. Voilà, c'est tout pour cette épreuve de langue vivante. Elle m'a vraiment fait kiffer. J'ai eu le temps de la finir à l'avance. J'ai commencé par le thème. C'est un choix personnel, j'ai déjà fait ça quand on était en première année. En deuxième année, on n'a pas fait d'entraînement sur mine, mais la première année, on en a fait quelques-uns au début de l'année. J'aimais bien, je réussissais bien par rapport aux synthèses. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en premier le thème. Il y avait 1 heure et demie, j'ai dû mettre une demi-heure, à peu près 1 demi-heure 40 minutes, je sais plus. Non, j'ai dû mettre une grosse demi-heure. Ouais, 1 demi-heure 40 minutes, parce qu'il était un peu long, il y avait des trucs que je savais pas trop quoi mettre, donc j'ai trouvé d'autres formulations, histoire voilà, de bien vérifier que tout est juste, j'ai pas fait de faute basique, d'inattention, j'ai oublié une lettre. D'ailleurs, je crois à un moment j'avais oublié une lettre, et du coup j'ai écrit, j'ai corrigé, et après il me restait... Ah non, je sais plus ce que j'ai fait. Ouais, j'ai dû mettre 30 minutes. Ouais, si, c'est ça. Ouais, non, j'ai fait 30 minutes de thème, 30 minutes pour la première question, pour bien l'écrire, etc. Oui, c'est parce que j'ai fait au brouillon, du coup. Le thème aussi, j'ai tout bien fait au brouillon, je prenais mon temps, j'ai vu que j'avais le temps. Et la dernière question, j'avais aussi une demi-heure, mais j'avais tellement déjà pensé... Enfin, je suis pas allé très vite sur les autres trucs, parce que je pensais déjà à ce que j'allais faire et tout. Et j'avais déjà noté des choses, et au final, j'ai noté. Et je l'ai fait directement, sans passer par un brouillon, parce que écrire 200 mots au brouillon, c'est un peu chiant, je pense. Et puis, j'étais pas non plus ultra en avance. Et au final, je crois que je l'ai faite en 15 minutes. Et donc j'ai bien peaufiné, j'ai écrit la conclusion à la fin, j'ai bien compté tous les nombres de mots à chaque paragraphe, mais je savais à peu près combien de mots fallait que j'écrive et tout. Et du coup, le temps de tout recompter, de recopier, enfin de tout relire plutôt, j'ai fini tranquillement, j'avais le temps de bien le faire et tout. Donc normalement, j'ai évité toutes les fautes évitables que je pouvais corriger en relisant. Donc voilà, c'était cool. Allez, ciao.